Merci Seigneur. On n'a plus envie de parler, c'est tellement bien. On est tellement bien avec le Seigneur. Et vous savez, des moments de silence, ça vaut tellement de choses. Dans ces moments-là, il y a l'Esprit qui parle à nos cœurs, à nos vies. Des fois, il y a des guérisons qui se passent, des choses formidables, parce qu'on laisse Dieu être Dieu. Et on fait silence. Et on essaie de l'écouter. C'est pas si facile de faire silence avec Dieu. Quand c'est 1 minute, ça paraît 1 heure, tellement ça semble long. Puis ceux qui ont les acouphènes, ça se met à siffler. Puis je dis, mais oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est vrai, je crois qu'il veut vraiment nous parler et se révéler à nous. Et je crois que de plus en plus, dans les temps dans lesquels on va rentrer, ça va être comme ça. Ça va être des moments où Dieu va nous mettre à part, puis on va prendre du temps avec lui à écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Puis plus de bruit, tout ce bruit de la terre, toute cette cohue, tous ces problèmes, toutes ces situations qu'il y a autour de nous, d'un seul coup, on est face à face avec lui. Et on n'a qu'à fléchir le genou, comme il a dit, et se mettre devant lui, dire, Seigneur, qui je suis devant toi? Et pourtant, tu m'aimes tellement, et tu me considères tellement. Et pourtant, je me sens tellement petit. C'est vrai qu'on aime ces temps particuliers. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime les temps où il y a la louange forte, où il y a la présence de Dieu, mais j'aime aussi les temps où, d'un seul coup, c'est comme une mise à part après ces moments de louange. Alors, ça ferait changer tout complètement mon plan, mais c'est bien. Je me doutais que ça allait m'arriver, ça, cette histoire-là. En tout cas, voilà, moi, je suis content de pouvoir être encore avec vous ce soir. Je veux saluer un peu tous ceux que je n'ai pas encore pu dire bonjour. Puis peut-être je n'aurai pas l'occasion de vous saluer de vive voix. C'est difficile maintenant avec le Covid, mais voilà, le cœur y est. Et on est content d'être ensemble, prendre du temps ensemble. Et moi, je suis tellement heureux d'être là avec vous. Et puis de savoir que le Seigneur est là surtout, et c'est ce qui compte le plus que tout. Alors, j'ai envie de parler sur quelque chose de spécial, c'est l'importance du rôle d'Israël et des événements mondiaux actuels. Et je veux toucher à une chose qui, il y a longtemps que j'ai sur mon cœur, et puis que Dieu ne voulait pas que je dise tout de suite, puis que je voulais peut-être le faire quand il le voudra. Et je pense qu'Israël, c'est une clé pour chaque fait majeur concernant les plans et les buts de Dieu. Il est écrit que le salut vient des Juifs et il s'accomplit dans le peuple juif. Moi, je pense qu'il est important que la relation de l'Église avec Israël soit juste. Je défends ça parce que je suis tellement étonné de tous ces chrétiens qui ont des problèmes avec Israël. C'est fou. Pendant des siècles, l'Église chrétienne s'est sentie en sécurité, persuadée que sa doctrine était correcte et n'attendait que le moment où le monde entier tomberait à ses pieds. Mais aujourd'hui, la conclusion fait qu'après 2000 ans, l'Église est toujours divisée et il y a toujours des problèmes. Et je parle de nous, l'Église, n'est-ce pas? Et je crois qu'on doit faire face à des oppositions venant aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Vous avez remarqué, c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile. Elle est défiée par une religion plus jeune, plus militante, et qui vive la suprématie. Nous sommes les champions, nous allons être de ceux qui vont écraser la tête de Satan, puis on ne fait plus part d'Israël, on laisse de côté, alors que on a été greffé sur eux, n'est-ce pas? J'ai entendu dans des églises, quand j'étais tout nouveau converti, un homme, quand j'ai dit, mais quand même, on est greffé sur Israël, il s'est fâché. Il m'a dit, non, c'est nous qui avons la parole. Et devant tout le monde, je me suis fait ratatiner. Et en fait, je me suis aperçu que c'était la vérité. En tout cas, on a juste été greffés. Et je pense que si l'Église chrétienne a la parole véritable, et si Jésus est réellement fils de Dieu,
et qui a bravé le tombeau, qui détient les clés de la mort, de l'enfer, et si le Saint-Esprit est réellement venu à la Pentecôte pour nous revêtir de sa puissance, afin de faire de nous des disciples de toutes les nations, pourquoi n'avons-nous pas mené la tâche à bien? Pourquoi, après 2000 ans, on est encore pareil? Pourquoi il n'y a rien de changé? Franchement, je voudrais qu'on soit honnête. Je ne critique pas, hein, c'est juste une constatation pour moi. Je pense que quelque chose ne tourne pas rond au milieu du peuple de Dieu. Avec tous ces grands slogans. On en faisait des slogans. Moi, j'ai vu faire un slogan. Il fallait surtout pas mettre au féminin parce que ça attirerait personne, mais des choses terribles. J'ai dit, Seigneur, où on va, quoi? Parce que le féminin ne peut pas attirer, mais ça va loin, hein, dans le peuple de Dieu quand même. Je crois que l'Église s'est trompée, en tout cas. En disant qu'elle avait remplacé Israël, elle était devenue la lumière du monde. À la place d'Israël, elle est influencée depuis le IIe siècle. Vous vous rendez compte, tout ça vient déjà du IIe siècle, par un parti pris anti-juif qui existe au milieu du peuple de Dieu. L'Église a cru qu'elle était la vraie Israël. C'est terrible. Et même, moi j'ai vu, elle se croit supérieure à Israël. Mais Israël, c'est le peuple de Dieu. Moi, Dieu veut remettre dans ces années les choses à leur place. Il veut remettre les choses comme elles devaient être. Paul, il le dit et il le marque en Romains 11, chapitre 11, versets 16 à 18. Paul, on voit qu'il utilise la métaphore d'un olivier pour décrire l'Israël naturel. Les branches qui furent coupées ne représentant le peuple juif incroyant. Paul met en garde les chrétiens gentils contre ceux-là même dont ils se sont rendus capables pendant plus de 2000 ans. Ils pensaient qu'ils avaient pris la place d'Israël, que Dieu avait rejeté son peuple. C'est faux. Il n'a jamais rejeté. Jamais. D'ailleurs, de plus en plus, on va voir la différence dans les années qu'on vient et qui arrivent. Il faut absolument qu'on comprenne que nous, les gentils, ce sont des branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées parmi les Juifs. C'est fou, hein? Et je crois que dans l'Israël naturel, l'olivier naturel, ils ont part maintenant à la nourriture, à la bonté et aux bénédictions de cet arbre, à cause qu'on a été greffé sur eux. Et c'est fou. Et si on a des bénédictions, c'est à cause d'eux. C'est eux d'abord qui ont connu le salut, pas nous. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est nous les premiers, les gentils. Alors je crois que malheureusement, l'Église est tombée dans le même piège que le prophète Élie, un petit peu, qui croyait être le seul vrai croyant dans le Seigneur, lui seul et pas les autres. Il faut arrêter d'avoir cette image, je crois. Quand on lit Romains 11, versets 2 à 5, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qui s'est choisi d'avance. Et dans ce passage, on voit qu'Élie se plaint d'Israël devant Dieu. Vous pourrez le lire, hein. Je ne vais pas commencer à lire les textes, mais je vous les cite et relisez-les. Et Paul, là, il souligne le fait que les Juifs furent aussi les premiers à croire en Christ et que ce n'est que beaucoup plus tard que les gentils ont cru, dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 12 à 13. Je pense que si on s'examine et si on regarde à l'Église chrétienne, on doit pouvoir s'humilier, je pense, sur tous ces actes antisémites que l'Église chrétienne a commis. Je veux dire, se repentir. Et je pense qu'on va rentrer dans une phase de repentance pour beaucoup de choses. Et c'est ce que Dieu est en train d'amener. En fait, remettre les choses comme elles doivent être. Je crois que le corps de Christ est démembré. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je crois que c'est le manque de désir de la part des chrétiens de prendre sa foi au sérieux et de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, vous ne voyez presque plus de guérison et de miracles. Il y en a, mais par rapport aux chrétiens
dans les Actes des Apôtres, moi je dis, on vit plus grand-chose de l'Église des premiers siècles. Je dis, on trouve ça normal. Alors je pense qu'on est refroidi quand même. On est, comme il est dit en Apocalypse 3,16, des tièdes. Et Dieu ne veut pas qu'on soit tiède, soit brûlant ou froid, sinon je l'ai vomi de ma bouche. C'est horrible ce texte. Et je me dis, mais quand même, Seigneur. Puis on voit aussi d'autres qui sont beaucoup plus engagés dans l'œuvre du Seigneur. Alors programmes, projets de toutes les sortes, mais ils ne sont pas engagés avec le Seigneur lui-même. J'ai entendu des gens me dire ça il n'y a pas longtemps. Des gens qui avaient des ministères puissants. Quand ils parlaient, le royaume de Dieu descendait, les guérisons, les miracles. Wow. Puis Dieu a dit, stop, arrête. Parce que là, puis ton ministère, mais tu vas perdre ta femme, tes enfants, tu vas perdre tout, parce qu'avec moi, tu n'as aucune communion. C'est fou, quoi. Et je dis, oh là 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 là. Quand elle m'a raconté ça, je dis, finalement, des fois, on pense que parce qu'on a un ministère puissant, eh bien voilà, je crois que l'Église, elle doit changer, je pense. Les ministères doivent s'attacher à Christ. C'est pour ça que des temps de silence, comme tout à l'heure, c'est tellement important parce que, en fait, c'est là où Dieu nous parle. Il n'y a personne que lui et nous, quoi. Et là, il peut parler à nos cœurs. Et ça va être de plus en plus, je crois. Je sentais la présence de Dieu tout à l'heure tellement fort. Je sentais aussi que Dieu voulait parler encore plus. Il a fait... Moi, je me retenais. Ça bouillait en moi, je dis, je vais craquer. Mais il ne faut pas. Et puis, je crois que Dieu veut nous bousculer, quoi. Et il veut vraiment parler à son peuple. Il veut que ça change dans notre façon de fonctionner, notre façon de vivre. On voit aussi d'autres, voilà, qui sont plus engagés et qui font des tas de choses avec Dieu, mais je disais, voilà, ils n'ont pas du tout de vie intime avec le Seigneur. C'est juste le ministère, juste, voilà, c'est moi qui ai parlé. Vous avez remarqué tous ces gens qui, des fois, parlent pour ne rien dire aussi. C'est terrible, hein. Moi, j'ai vu dans des églises où, quand j'étais, on dit dans la parole que tous prophétisent. Alors, eux, ils ont vraiment pris au mot que tous prophétisent. Je suis arrivé dans l'église, tout le monde prophétisait comme ça, sans arrêt. Je faisais ça avec ma tête. Je dis, qu'est-ce que je fais là, Seigneur? J'ai rien à y faire. Puis le Seigneur dit, écoute, bien, écoute. Et après l'analyse, il y en avait 3 de vrais de prophétie. Tout le monde avait parlé parce qu'ils avaient envie de prophétiser ou de parler. Et en fait, il n'y avait rien de Dieu dedans. Puis je disais, mais pourquoi les responsables ne disent rien, quoi? Et en fait, je crois que Dieu veut nous apprendre à être sérieux avec ce qu'il nous donne de vivre. Je crois, en tout cas. Alors c'est bien tous ces grands tralala, les grands trucs, mais voilà. C'est peut-être valable, mais le bien sera toujours l'ennemi du mieux. Et il faut toujours plus. Et ça ne sera jamais assez. Oh, je crois que nous avons besoin d'une révélation pour comprendre la foi chrétienne qui concerne plus l'être que le faire. Partout où je suis allé, c'était ça. Faire, il faut faire. Il n'y a qu'à. Si tu ne fais pas ça, si fais toujours plus haut, vois plus haut, regarde en avant, mais regarde Jésus tout simplement, et puis c'est tout, quoi. Et c'est tout simple. En fait, c'est tellement plus facile. Parce que des fois, on met notre barre trop haute et on ne peut pas sauter à la perche là au-dessus. C'est trop haut, mais il faut essayer de conduire par l'esprit, ne pas être de ceux qui sont comme ça. Je crois que le christianisme, c'est une relation vivante avec un sauveur vivant, mais pas n'importe comment. Et je crois qu'il faut revenir à l'essentiel, je pense. Je crois que l'Église est le corps du Seigneur Jésus. Et en Colossiens 1, 18, écoutez ça, il est la tête du corps qui est l'Église. Mais quand je regarde aujourd'hui beaucoup d'églises modernes, quand ils évangélisent, ils ont la perspective d'obtenir des décisions pour Christ. Mais quand les gens se convertissent, c'est parce qu'ils ont fait comme
un vœu comme à la nouvelle année. Cette année, je vais aller au Seigneur. Mais en fait, ils ne sont pas réellement convertis. En fait, quand tu lis la parole, c'est Christ qui vient toucher les gens et pas nous. Alors que nous, on a fait, j'ai fait, hein. Je demande vraiment pardon, hein, c'est vrai. Pris dans l'engrenage du système, c'est fou. Quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, mais j'avais tout faux, quoi. Parce qu'on ne peut pas convertir quelqu'un. C'est pour ça que ça ne peut pas tenir. Il peut faire un vœu sous la pression ou l'ambiance. Mais je crois que Dieu veut changer tout ça, en tout cas. Ça dure rarement, en tout cas ces conversions. Et quand je regarde un peu les églises, et j'examine un peu tout ça, comme ils présentent l'évangile comme un petit peu une manière attrayante pour inciter les perdus à choisir entre Jésus plutôt que de continuer à suivre des voies du monde. Mais c'est fou, quoi. En fait, là, tu seras bien, mais là, tu n'étais pas bien. Mais en fait, tu ne peux pas faire ça. C'est Christ qui vient nous toucher. C'est comme si tu poussais les gens. Et moi, je crois que tout ça doit changer. Alors, quand on regarde dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 16, je redis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. C'est nous qui sommes choisis par Jésus et non le contraire. Je n'ai pas cherché, moi, à connaître le Seigneur, c'est lui qui est venu me chercher dans mon travail. C'est la folie. Et je dis, mais quand même. Mais il veut aussi, quand on est choisi, nous sommes censés porter du fruit et du fruit qui reste et qui mûrit. Et c'est là le problème, c'est que notre fruit ne dure pas et ne mûrit pas. Il gâte comme les pommes ou les pommes de terre que vous gardez là, de l'année passée, il y a eu trop d'eau, elles ne tiennent pas, elles vont pourrir. Et c'est vrai que notre fruit, voilà, est-ce qu'il va durer ? Le fruit, c'est le résultat naturel d'une vie vécue avec Christ. Je crois que pour que nos prières reçoivent des réponses, il faut qu'on porte du fruit aussi. Et souvent, le corps de Christ est divisé pour des questions de doctrine aussi. Vous avez vu ça ? Et la plupart sont incapables de trouver un terrain d'entente ou de se retrouver ensemble. C'est impossible. J'ai essayé tellement de fois, moi, quand j'étais responsable d'une église. Je voulais absolument pouvoir avoir contact avec les autres églises évangéliques. Mais quand il y avait des discussions, c'était des problèmes, quoi. On critiquait, toi, t'es charismatique, on m'a dit, c'est le diable. Puis je lui dis que Jésus guérissait, qu'il y avait des apôtres, des prophètes. Et puis il m'a dit non, non. Alors j'ai dit, je vais déchirer la page de la Bible parce qu'elle n'existe plus alors pour toi. Et quand j'ai voulu déchirer la page de la Bible, il m'a dit, oh, scandale! Mais j'ai dit, tu l'as déjà déchiré dans ta tête, puisque tu dis que ça n'existe pas. Et combien de choses comme ça qu'on a vécues, les insultes, les injures, et même de la haine, même dans l'intérieur, même dans les dénominations, même dans les courants du christianisme, il y a tout ça qui se passe. Je me rappelle une fois, c'était il y a longtemps, hein, dans une grande convention, le Seigneur, il me dit, Hervé, tu vas aller là-bas, mais c'était terrible, c'était des grands ministères, hein, et il parlait, moi j'avais rien à faire avec eux, j'étais dans la salle, et il me dit, tu vas trouer ta chaussette, ma femme venait de m'acheter des chaussettes en lin, c'est tout beau. Tu troues la chaussette, tu mets ton pied dans la chaussure, tu vas devant eux, tu montres ton pied sans la chaussure, puis tu remets ton pied dans la chaussure et tu t'en vas. Ben, j'ai voulu le faire. Je vous promets que j'ai eu des problèmes. Mais juste après, ils se sont battus derrière. Battus les uns avec les autres, je vous promets. C'était terrible. Et après, un qui était à la base, où je devais lui montrer, il est mort. Puis l'autre, il est mort aussi après. C'est la folie. J'ai dit, mais c'était incroyable. Et j'ai dit, ils n'ont pas voulu écouter ce que Dieu voulait leur dire. Et je pense que des fois, il y a tellement de choses. Et je pense
qu'aucune tête ne peut commander ou instruire ce qui ne lui est pas rattaché. C'est impossible. Je pense que les chrétiens nés de nouveau connaîtront l'unité lorsqu'ils fixeront leurs yeux sur Jésus, uniquement. Je crois que nos identifications radicales et absolues avec lui, on doit changer dans notre façon d'être. C'est Christ qui est Seigneur. Je ne suis pas le seul chrétien sur la terre. Je n'ai pas la suprême vérité. Mais moi, je dis merci Seigneur pour les réformés qu'il y a eu, qui ont gardé la parole, qui ont ramené. Merci pour les baptistes qui ont amené le baptême. Merci Seigneur pour les pentecôtistes qui nous ont amenés pour l'esprit. Merci pour les charismatiques aussi, les autres qui nous ont apporté des choses. Je dis à chaque fois, il y a eu comme une visitation spéciale de l'esprit pour réanimer le peuple de Dieu. Et heureusement qu'ils étaient là, sinon je n'aurais jamais connu tout ça, quoi. Mais quelle unité! Mais aujourd'hui, on ne la voit plus, hein. C'est terrible. L'Église primitive, palpitante, vibrante, est devenue aujourd'hui un christianisme de convenance. Pardon pour mes termes aujourd'hui. Hein. Le Jésus biblique est ressuscité, celui qui guérissait les malades, qui rendait la vue aux aveugles, qui ressuscitait les morts, qui nourrissait les foules, qui ordonnait au vent et à la mer de se calmer. Mais maintenant, il est devenu le Jésus des réunions de prière. Puis après, même parfois, c'est comme un chapelet de course, quoi. Seigneur, bénis, 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 bénis. Point. Non. Je crois qu'il faut qu'on change, je pense. Hein. Ça m'est arrivé, je vais vous raconter. J'étais dans mon église, mais j'étais plus responsable déjà. Puis je reviens de voyage, et puis l'ancien, il me dit, oh Hervé, ça serait bien que tu fasses la réunion de prière. J'ai dit, oh oui, d'accord, si tu veux, pour te rendre service. Mais moi, je pensais, dans mon cœur, réunion de prière, c'est écouter qu'est-ce que Dieu va nous montrer pour prier. Puis alors, j'arrive, et les gens ont commencé à réciter toutes leurs courses, c'est-à-dire toutes leurs prières, les bénis l'autre, bénis l'autre. Puis ils n'arrêtaient pas, je n'ai même pas eu le temps d'essayer d'expliquer quelque chose. Je les regardais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Et toutes, c'est comme des veines redites qu'on a critiquées d'autres religions, et puis on fait pareil. Puis d'un seul coup, Dieu me dit, alors j'étais en train de prier en langue de mon côté tout seul, je dis, Seigneur, je suis mal là, ça ne va pas. Et puis Dieu me parle, et puis il me montre la Syrie. Je veux qu'il prie pour la Syrie. Ça, c'était sur le cœur de Dieu pour maintenant, mais ce n'était pas toute leur prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier les uns pour les autres, comprenez quand je vous dis ça. Et apprendre à écouter ce que Dieu veut nous dire. Et puis, les gens, j'essaie de leur dire avec ma voix qui ne porte pas trop loin. Personne, ils ont continué. Puis j'ai crié un coup fort. Stop! Là, c'était le seau d'eau glacé du Canada. Non, mais c'était... Ah, là, j'ai mis une douche froide, quoi. Et les gens ont été bloqués. Puis j'ai dit, écoutez, voilà, le cœur de Dieu, c'est de prier pour la Syrie. Personne n'avait ça sur son cœur que moi et ce que Dieu m'avait dit. Alors j'ai dit, maintenant on va prier pour la Syrie et on va écouter qu'est-ce que Dieu nous dit, comment prier. Silence complet, là. Je dis ça, alors. Je dis, écoutez, on va tous prier en langue, puis on va laisser l'esprit vous convaincre, quoi. Je crois que c'est mieux. Puis ils ont commencé à prier en langue. Puis d'un seul coup, j'ai jamais vu une réunion de prière aussi forte. Ils ont prié pour la Syrie, prié pour tous ces problèmes. On voyait ce qui allait arriver. Tous ces attaques sur les gens, sur les foules. On a vu, on était avant que ça arrive, premier plan. Et puis Dieu commençait à nous montrer. Et quand il priait, les gens, c'était fort. Moi, j'aimais. Et je dis, mais ça, c'est vraiment prier sur le cœur de Dieu. Pas parce que cette fois-là, c'était à la Syrie, ça peut être autre chose. Mais c'est quand même différent que de faire notre course de prière, quoi. Et on va prier pour un tel, pour un... Ouais, c'est bien aussi, mais moi je pense que les listes de courses, voilà, c'est autrement. Je pense qu'il faut prier selon le cœur de Dieu. Dieu peut nous mettre aussi à cœur une personne ou des personnes que d'un seul coup, on l'a sur notre cœur. Mais là, c'est complètement différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois qu'aujourd'hui, l'Église
est le seul corps connu qui donne des ordres directives à la tête. Vous avez remarqué? C'est le seul corps que je connaisse. Vous n'allez pas diriger votre patron. J'ai jamais vu dans une entreprise des ouvriers essayer de diriger leur patron. Ils obéissent, ils font ce qu'il leur dit. Jamais ça viendra à l'idée. On serait viré. Mais l'Église, elle croit qu'elle peut donner des ordres à Jésus. Aujourd'hui, je veux qu'on prie pour ça. Aujourd'hui, je veux tel objectif. Oh. Et le Seigneur, il rigole, quoi. Il dit, c'est pas mon cœur, ça. Alors, je pense que ça changerait. Et c'est vrai, quand on relit la vie de l'Église primitive, les gens étaient engagés envers Dieu, vivants. On les voyait dans tous les endroits où la prédication de l'Évangile était prêchée. Il y avait des signes, des prodiges, des miracles. Aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens moyens qui ont personnellement expérimenté des miracles. Si je posais la question à chacun de vous, qui a vécu un miracle ces derniers jours ou dans votre vie chrétienne? Un miracle. C'est fou. On n'est vraiment pas beaucoup. Et pourtant, dans l'Église primitive, tout le monde vivait des miracles tout le temps. Vous savez, ces miracles de création ou autres. C'est tellement important de voir toutes ces choses. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé. En fait, on le chante. Hein. Ne change pas. Non, oh, non, mais il ne change pas du tout, quoi. Je ne vais pas faire le grand chanteur, mais quand même. Vous seriez étonné, hein, vous fuirez. Bon, j'appellerai au secours qu'elle vienne chanter à ma place. Voilà. Et je pense que Dieu veut nous faire rentrer dans ces temps de miracles de nouveau, que l'Église soit vraiment la lumière des nations, quoi. Et aujourd'hui, surtout plus que jamais, moi je crois. Alors il faut qu'on revienne un peu plus près de Jésus pour vivre ces choses, je pense. Ça ne veut pas dire d'être à genoux du matin au soir, mais ça veut dire de jamais passer un moment sans lui, quoi, je crois. Et c'est chacun à notre façon qu'on va le vivre. Et moi, je ne crois pas aux gens qui se donnent des règles pour se faire mal, pour y arriver, quoi, ou mériter le ciel. Hein. Vous savez qu'il y en a qui le font, hein. Même des papes qui l'ont fait. Se flageller le soir à 100 pour pouvoir mériter le ciel. Et c'est lui qui dirigeait l'Église catholique. J'ai dit, wow, alors comment ça peut aller comme ça? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer, je pense, dans nos vies. Je crois qu'on accepte l'enseignement sans le miraculeux de Dieu. Alors c'est vrai qu'on voit moins, mais je ne pense pas que c'est Dieu qui ait changé, vous savez. Je ne pense pas que Dieu ait pu changer dans son comportement ou dans sa façon de faire. Dieu n'a pas changé, il reste le même, il ne varie pas du nombre, il reste toujours le même. Et je pense qu'on a besoin de repenser à ça. Le responsable, c'est l'homme, tout simplement. C'est lui qui change, c'est nous. On n'est plus les mêmes. Hein. Vous voyez, les années qui passent, on a complètement s'éloigné de plus en plus de Dieu. Plus en plus. En Malachie 3.6, il dit « Je suis le Seigneur, je ne change pas. » On a l'assurance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le chef de l'Église. Et c'est lui qui dirige l'Église, ce n'est pas nous. C'est pour ça que quand il est dit à un passage, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Et pourquoi il y a tant de problèmes dans les églises, quoi, comme je vous disais tout au début? Déjà, c'est à cause qu'on n'a pas gardé la place qu'on aurait dû avoir, mais aussi parce que Jésus n'est plus Seigneur de l'Église, quoi. Sinon, il a menti. Ou alors on se trompe complètement dans les textes. Il l'a dit clairement, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Alors, je pense qu'il y a des choses à changer. En tout cas, nous. Dieu n'a pas changé. L'homme a changé. La foi du chrétien repose sur son expérience, mais aussi sur son intellect, plutôt que sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
et on raisonne beaucoup. Il faut le mettre au goût du jour. Vous avez jamais entendu ça? On est en l'an 2022 bientôt. Mais tu es arriéré. Et je ne pense pas que la parole ait changé. Et le Saint-Esprit est toujours le même. Et il fait les mêmes choses encore. Alors on peut en raconter des témoignages, mais c'est tellement important de le vivre chacun d'entre nous, en tout cas. En Hébreux 13:8, il dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. En Jean, au chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Aujourd'hui, on s'accroche plutôt aux choses que le monde nous donne, l'assurance que le monde nous donne, plutôt que sur lui. C'est vrai ou c'est faux? Arriver à dire Dieu sera là même dans les moments difficiles de ma vie, comme j'en parlais un peu ce matin. Je disais, il sera là et il est là. Mais nous, on va essayer de trouver une solution humaine pour pourvoir et pour pouvoir arriver à quelque chose qu'on a envie et qui n'est pas de Dieu au bout du compte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Quand Dieu il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », mais pas comme le monde donne. C'est complètement différent. C'est pour ça qu'on peut être dans la crainte et dans la peur, parce qu'on s'accroche aux choses du monde. Aujourd'hui, dans le mouvement qui est en train de se faire de bouleversement mondial, ouais, on a tellement peur qu'on va dire je suis pour, je suis contre, on va essayer de parer à quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais qui est de notre traduction humaine. Et en fait, on se fait mal, on fait mal aux autres. Et je pense qu'on essaye de se procurer un idéal ou une idée fixe qui ne tient pas debout au bout du compte. C'est Jésus qui est Seigneur. Arrêtons, changeons dans notre polémique, je crois, il faut plus s'appuyer sur ce que le monde procure, mais sur ce que Jésus procure à notre vie. C'est pour ça que quand on a accepté Christ, je pense, c'est tout entier qui nous veut. C'est pour ça que souvent il parle de cela aux gens quand il dit mais c'est tout entier que je te veux. C'est pas coupé en rondelles. Et alors toi tu as un pied dans le monde et puis un pied avec Dieu. Ben, ça peut pas durer éternellement cette chose-là. À un moment ça craque et je pense que oui oh là il cherchait à avoir sa bénédiction. Un verre d'eau un plus petit. Là, il n'y a plus de trucs ici. Si je mets là, c'est dangereux. Bon, pas sur lui non plus. Bon, à terre. Là, je lui donne un coup de pied dedans. En Marc, au chapitre 4, verset 19, mais il dit, mais le souci de ce siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Vous avez vu? C'est écrit ça en Marc 4, 19. Et ça nous dit bien que nous sommes pleinement responsables si nous ne portons pas de fruits. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. Beaucoup de gens ils disent, mais Dieu n'agit plus, quoi. Non, c'est nous les responsables. Moi, je pense que quand on prendra conscience de tout ça, ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, lui faire confiance complètement. On est dépassé par le temps. Et souvent, c'est ce que j'entends, les gens disent « je n'ai pas le temps ». Mais Dieu ne rajoutera pas une minute au temps. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il nous faut faire des choses au moment où Dieu nous les demande. Et je crois qu'on rachètera le temps. Et on pourra avoir toujours le temps pour faire toutes choses. Mais si on met les priorités pour Dieu en premier, je crois.
Souvent, nous proclamons aussi haut et fort dans nos chants « Jésus est Seigneur ». Et même dans nos conversations, on fait toujours référence au Seigneur. Vous avez remarqué? Moi, je crois au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur par-ci, par-là, en fait, mais nous nous abusons nous-mêmes. Si on donne 5, 10, 15, 20 minutes, mettons, au Fils de Dieu, dans la journée, comment peut-il être Seigneur? C'est impossible. Alors, par contre, quand on lui laisse le temps de nous parler, comme tout à l'heure, le silence, j'en reviens à ça, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai dit, mais à ces moments-là, on a racheté le temps tellement. Parce que si on est à l'écoute à ces moments-là, c'est-à-dire actif avec Dieu, on va avancer à des pas de géant parce qu'on va racheter le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu les mêmes choses, même dans des choses très pratiques que je veux faire. Et puis Dieu me dit des fois, fais pas comme ça, mais commence par ça, puis finis par ça. Même dans ces moments-là, tu l'écoutes, tu fais ce qu'il te dit, et tu as gagné un temps immense. Moi, j'ai vu des choses incroyables comme ça. Surtout pendant le Covid, j'avais du temps à faire plein de travaux manuels. Et j'ai dit, aider mes enfants et tout. Et je disais, mais par quel bout je vais commencer? Il y en a tellement de choses à faire. Et ils n'arrivaient plus, mes enfants, puis le mien, mais arriver à être à l'écoute et puis faire dans le programme qu'il a voulu lui. Je crois que c'est important aussi. Le Seigneur répond à ceux qui le cherchent et chacun le trouve de façon différente. Et je crois que la différence dépend des individus, mais pas de Dieu. Il me parlera d'une façon à moi et d'une autre façon à vous. La façon de le chercher, elle est personnelle entre lui et nous. Et Dieu respecte chacun de nous. Et il ne faut pas m'imiter, mais il faut faire comme Dieu vous montre cette communion avec lui. Et puis ça va faire la différence, je crois. Puis ça dépend aussi de notre caractère aussi. Je crois que le commencement de l'Église chrétienne marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Et je crois que dans la première année, alors que la bonne nouvelle était répandue, la réconciliation se répandait dans tout le monde et toutes les nations ont entendu et les différentes cultures que Jésus-Christ est Seigneur. Et il s'est passé des prodiges, des miracles, des choses formidables. Et je crois qu'on a besoin, j'allais dire d'un réveil, mais j'aime pas ce mot-là, mais quand même une nouvelle visitation de Dieu pour pouvoir revivre une communion avec lui, je crois. Dieu veut changer les cultures, transformer les nations, transformer notre pays, notre nation, pour venir de nouveau régner au milieu de nous. Et ça dépend que de nous, quoi. En fait, on a des atouts incroyables en tant que chrétiens. On a des possibilités incroyables. On a reçu la puissance de Dieu. On peut bouleverser le monde. On peut changer la façon du monde aujourd'hui si simplement on revenait à lui. C'est fou. Et qu'on commençait à vivre tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il nous a donné d'avance. C'est fou, hein? Je pense que c'est important. J'ai aimé quand Jean-Marc a témoigné ce matin de cette fille qui a prié pour la vache et que la vache est revenue à la vie, quoi. Je dis, mais ça, on devrait le vivre tout le temps. C'est des miracles, ça. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui tellement, en tout cas. Alors que les nations des gentils entraient dans la grâce de Dieu, la nation juive, je vais revenir à ça, en sortait pour entrer dans la pire période de sa vie, et même la plus longue de souffrance qu'ils ont eue dans toute l'histoire. C'est un des peuples qui a le plus souffert. Et aujourd'hui, il existe un État d'Israël, ça j'aime, moderne, et le Seigneur y rassemble le reste des Juifs qui sont éparpillés sur tout le monde. Vous avez remarqué que Dieu se sert de tous les moyens pour les ramener. Tous. Il y a plein de choses, des programmes qui sont faits pour les aider à retrouver le chemin. Et je pense que ça va se faire de plus en plus.
Israël, il y a de plus en plus de monde, des gens de toutes couleurs, mais des juifs, hein, et je crois que c'est important. Dieu accompagne son peuple. Et aujourd'hui, les nations se trouvent confrontées à l'effondrement dans l'économie, une succession de meurtres, de crimes, de violences, de viols, d'euthanasie qu'on vit, l'abus de la drogue, l'immoralité, l'avortement, les maladies sexuellement transmissibles, le sida, de plus en plus d'autres maladies, les fléaux vont continuer de plus en plus et à augmenter. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, nous les gentils. Alors vous n'êtes pas obligés de ne pas voir, mais pourtant ouvrez les yeux et regardez ce que vous vivez aujourd'hui, quoi. Et Israël va commencer à être relevé de plus en plus. C'est l'inverse qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a les virus, Covid, entre autres. Tout ça, c'est en train de venir à cause du péché. Mais c'est fou, quoi. Hervé, tu vas loin, mais c'est vrai. Et pourtant, c'est tellement la vérité. Je crois que les Juifs sont en train de rentrer dans la grâce de Dieu. Mais les nations en sortent de la grâce de Dieu. Dieu en a marre. Il a frappé sur la table, sur le pupitre. Il veut dire stop. Une fois, j'ai dit ça en Suisse, je me suis fait attraper quand j'ai dit Dieu est en colère. Tu te rappelles de ça? La transmission. Au purée, ce jour-là, j'ai eu tous les ministères, certains sont venus me voir pour dire change ton mot. Je dis non, je ne changerai pas mon mot, change ton mot. Et ils ont changé sur la note pour dire que je n'avais pas dit ça. Mais pourtant, Dieu est en colère. Dieu est en colère. Et je crois qu'il veut bouleverser. Et je crois qu'on peut s'attendre, même la Suisse, à des catastrophes économiques, alors qu'elle se sent à l'abri. Mais tout est en disparaître, vous allez voir. Plus de pétrole, parce qu'on veut le supprimer. Plus d'énergie. Vous n'en avez pas. Vous n'allez plus avoir d'électricité. En tout cas, il va falloir diminuer. Puis toutes les choses qui sont en train de se mettre en place, des catastrophes économiques, physiques, au sein de toutes les nations. Quand vous regardez aujourd'hui, les nations, ça va mal. Il n'y en a pas qu'une. Même l'Allemagne qui était haut et aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est en train de dégringoler. Et il va y avoir de grands changements dans le monde entier, car Dieu est en train de manœuvrer aussi bien les grandes et les petites nations, en vue de la confrontation finale, dont Dieu seul connaît le temps et le moment. Vous savez que les Juifs, eux, exigeaient toujours un signe pour confirmer l'authenticité d'un prophète ou d'un enseignement spirituel. Tout le temps, ils demandaient. En Jean 6,30, « Quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions ?» Ils disaient ça, les Juifs. Mais aujourd'hui, les Juifs cherchent toujours à avoir des signes, et nous, les chrétiens, on essaie d'y arriver par nous-mêmes. Quelle différence quand même. Vous ne croyez pas? C'est l'humanisme. Hein. On a pris les choses du monde. Dans 1 Corinthiens 22, après je ne vous embête plus trop longtemps, mais j'en mets plein. Ça va, il n'est pas trop tard. Ça va, vous n'avez pas trop sommeil. Dans 1 Corinthiens 22, les Juifs demandent comme preuve des miracles, et les Grecs recherchent la sagesse, eux. Et il est dit que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Et pourtant, on essaie de trouver des solutions humaines. Hein. Même pour les malheureux, les pauvres, et on essaie de toutes les solutions humaines, mais on ne peut rien faire. C'est Dieu qui a la solution. Ne vous inquiétez pas aujourd'hui du lendemain. Ayez confiance dans la capacité de Dieu de s'occuper de votre lendemain. Fais ce qui est là devant toi aujourd'hui. Arrête de faire des programmes à 30 ans. Tu ne les tiendras pas. Je disais ça. Je disais tout à l'heure, je dis, nous avant, on avait fait des programmes en telle année de 2019, on va avoir tant d'églises. Puis le Covid est arrivé, plus rien. Puis on n'a pas dit, Seigneur, on s'est planté. Quoi. Mais si on s'est planté, sinon ça ne serait pas arrivé, si ça serait vrai. Bon, on a du mal à reconnaître nos torts. Hein. Mais voyez ce que vous pouvez faire jusqu'à devant vous. Souvent, les chrétiens essaient d'aller voir loin. Mais aller voir loin, c'est facile, ça ne nous engage pas.
Vous avez remarqué, quand tu dis dans 10 ans, il y aura ça, peut-être tu seras mort. Alors, de toute façon, c'est pas grave. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu vas faire là demain? Qu'est-ce qui est là devant toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour moi? Comment tu as été un instrument utile entre les mains de Dieu? Wow. Hier est passé. Et on ne peut pas le rappeler l'hier. On ne peut pas lui dire reviens. Vous avez remarqué, on ne peut pas revenir en arrière. Des fois, on se dit ah, si j'avais su. Mais trop tard. Une fois que c'est passé, c'est passé. C'est pour ça. Demain n'est pas encore arrivé et nul ne peut assurer ce qu'il arrivera. Seul le présent est le nôtre. Si vous donnez et vous écoutez, en tout cas, si vous vous aimez et puis que vous écoutez, et vous aimez l'éternité, utilisez le présent tant qu'il est présent. Mais n'essayez pas d'aller au-delà. Faites ce qui vous dit de faire pour aujourd'hui et demain. N'essayez pas de savoir ce qu'il va avoir pour vous dans 10 ans ou 20 ans. Pourtant, Dieu, je sais qu'il le dit des fois, hein, il sait, il connaît tout de notre vie. Il sait même que demain, tu vas peut-être le tromper ou tu vas le renier. Je veux dire, pas moi, jamais. Mais Pierre, il l'a dit, jamais moi, le Seigneur. Puis pourtant, il l'a fait, quoi. C'est vrai ou pas? Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, on refait les mêmes choses. En Hébreux 3,15, il dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui. Aujourd'hui, sa voix, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je crois qu'il faut apprendre à vivre avec le Seigneur, lire sa parole. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va me dire à mon oreille pour moi aujourd'hui? Être attentif. En Apocalypse 3,10, il dit, moi aussi, je te garderai à la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Dieu nous l'a dit et nous a avertis de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, oui, personne n'a prophétisé. Ben, si tu lis la Bible, c'était écrit. Les pestes, c'est bien les virus, tout ça, c'était écrit. Et des gens vont dire maintenant, ah, les prophètes n'ont pas parlé. Mais la parole, elle a parlé. Pourquoi tu ne l'as pas lu? En fait, tu ne la lis pas. Oh. Je dis, ah, quand même. Je crois que si nous avons une relation intime, personnelle, vitale avec Jésus, et si nous obéissons à ses commandements, nous pouvons être sûrs que nous serons gardés à l'heure du jugement qui va venir sur toute la terre. C'est pour ça que Dieu nous exhorte, nous encourage à avoir une intimité, une relation forte avec lui. Pour qu'au moment où la catastrophe va être terrible, je crois qu'on vit les prémices, mais quand ça va aller très loin, même notre pays de France, voilà, vous savez qu'il y aura... Enfin bref, ça sera une autre prédication, mais je crois qu'il y a des choses tellement qui sont en train de se mettre en place, qui sont terribles, et que les chrétiens se battent pour une histoire de Covid ou d'autres choses, ou de vaccin ou pas de vaccin, alors qu'il y a d'autres choses tellement importantes qui, justement, à cause de ça, se mettent en place, puis ils n'y voient pas. Ça, c'est horrible, parce qu'ils sont complètement aveuglés, parce qu'on se bat pour quelque chose qui est dérisoire par rapport à ce qui est en train de se faire. Bon, j'en reparlerai peut-être demain, mais c'est incroyable. Si nous désirons quoi que ce soit d'autre, hormis Jésus, nous souffrirons et nous serons déçus. Plus vous allez chercher d'autres choses, plus vous serez déçus dans la vie. Jésus ne nous donne pas une vie triomphante, mais il nous donnera la vie alors que nous triompherons. Attachez-vous à lui et vous traverserez les tempêtes en sécurité. Ça veut dire qu'il ne prie pas pour nous ôter du monde, mais pour nous préserver du mal, juste. Et si nous avons cette relation avec lui, il nous gardera au moment terrible de tout ce qui va bouger sur la terre, les tremblements de terre et tout. Vous savez que j'avais prophétisé un tremblement de terre en France, et il est arrivé, tout le village a été détruit. Et c'est dans le Puy-de-Dôme, enfin, là où il y a les massifs centrales, là où il y a tous les... et qui sont en train de se réveiller, et de plus en plus. Et je crois que, voilà, on entend tellement toutes ces choses, même pour la suite, vous n'êtes pas à l'abri, ça va bouger. Mais Dieu veut que son peuple se tourne vers lui, je crois. C'est un Dieu jaloux, il nous aime.
Il veut vraiment qu'il y ait cette relation avec lui. Attachez-vous à lui et vous traverserez toutes ces tempêtes. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui marchent et qui œuvrent avec lui, mais étant d'accord avec les buts qu'il a. Qu'est-ce qu'il a comme but? C'est pour ça que, bien souvent, vous avez des gens qui font des choses et qui ne sont pas à leur place, et qui piétinent, et qui souffrent. Et quand on entend la voix de Dieu et qu'on fait ce qu'il nous dit, on redevient heureux et content, quoi. Et c'est malheureux parce qu'on traverse des fois des catastrophes dans nos vies qu'on aurait pu éviter si on avait su se mettre en intimité avec lui. Alors, ouais, moi je vous encourage à ça. J'ai parlé d'Israël parce que c'était important. Il faut remettre, il y a plusieurs vérités dans tout ce que j'ai dit, mais j'ai voulu les dire pour qu'il y ait quelque chose qui se produise dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans mon cœur. Moi, quand je parle à moi aussi. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent changer encore en moi, comme en vous, comme en chacun de nous, pour qu'on puisse être avec lui uniquement. Vous savez, même quand ça ne va pas, il est là. Et quand ça va, il est là aussi. Et je pense qu'il y a des fois des bouleversements, mais remettre les priorités là où elles doivent être. Savoir s'humilier, demander pardon à Dieu par rapport à notre comportement, notre tiède, notre façon de vivre, qui doit changer, je crois, pour qu'il devienne Seigneur et Roi au milieu de nous. Sinon, il faut arrêter de chanter ces chants. Parce que ce n'est pas vrai. Hein. Combien, peut-être au milieu de vous, ont chanté de ces chants en proclamant que Jésus est Seigneur de cette nation. Et puis quand on voit le dérèglement de votre nation actuellement, bon, on n'a rien à redire, nous, la France, mais nous, maintenant, ça se sait, mais il y a des choses qui sont en train de changer, je pense, dans le cœur des gens. Mais je pense qu'il faut essayer de voir comment Dieu veut changer tout cet état. Parce que vous avez vu que même aujourd'hui, les votes qui ne sont pas justes, ben, ils sont votés par les chrétiens. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent. J'ai parlé de tous ces avortements, on pourra aller tellement loin. On pourra me mettre un jour en prison à cause d'en avoir parlé, mais moi, je voudrais ouvrir les yeux pour qu'on comprenne que finalement, on a pris des décisions et on fait des choix qui nous détruisent nous-mêmes, quoi. Et qui détruisent la vérité. Je me rappelle avoir été à Berne et visiter là-bas. Et quand j'ai vu et qu'on m'a expliqué l'alliance qui a été faite avec Dieu pour la construction de la Suisse, je dis, mais c'est fort. Il n'y a aucun pays, à part Israël, qui a fait ça. C'est fort. Il y a quand même quelque chose de puissant. Et je dis, pourquoi tout ça est détruit aujourd'hui? C'est pour ça que des fois, dans les chrétiens, on ne se sent pas à l'aise, mal. On a envie de tout lâcher. C'est ça. Et c'est là où il faut s'accrocher au Seigneur. Puis dire, mais on peut changer les situations en se tenant à la brèche et en s'approchant de Christ. On peut bouleverser l'état mondial aujourd'hui. Alors il faut que ces choses arrivent pour que la vérité, le péché soit mis à la lumière. Il faut, bien sûr, mais nous, on peut se préserver et pas rentrer dans toutes les polémiques qui nous détruisent et qui détruisent le monde, quoi. Et je pense qu'il faut faire attention, soyons prudents. Et qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Pourquoi? Et je crois qu'il parle à nos cœurs. Et je voudrais aller plus loin dans la dernière prédication par rapport à tout ça. Et je voudrais tellement vous montrer tout ce qui se passe et ce qui se trame actuellement au niveau mondial. Je voudrais juste vous faire voir pour que vous arrêtiez de faire des combats inutiles et que vous vous mettiez devant Dieu à prier pour les choses que Dieu veut qu'on prie, quoi. Moi, je crois on a besoin de lui, n'est-ce pas? J'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il vienne pour changer encore des choses dans ma vie et pour devenir un autre homme. Que moi, je ressens ça. Pauvre, misérable, nu, j'ai rien. Et Seigneur, je voudrais tant de toi, quoi. Et combien les temps, les blessures nous éloignent au lieu de nous rapprocher de Dieu, quoi. Et je pense qu'il faut changer dans nos comportements.
crois que Dieu fait appel à son peuple, hein, un appel très fort, et je pense qu'il faut saisir l'occasion à l'heure actuelle. Après, on ne pourra plus, parce que ça sera passé. Et là, ils diront, vous connaissez l'histoire des vierges? Ils étaient 10, ils étaient tous à Christ, puis il n'y en a eu que la moitié qui rentrait, parce que les autres étaient occupés à des tas de conflits autres, je suppose. En tout cas, ils n'avaient pas eu le temps de faire des réserves avec Dieu, parce qu'il y avait trop d'occupations des choses du monde qui les ont perturbés. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Et alors, Christ est revenu et il était trop tard, quoi. L'époux était là et c'était trop tard. Ouais, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a tellement de passages qui nous font peur. Quand il dit, mais j'ai prophétisé en ton nom, il dit, je ne te connais même pas qui tu es, toi. Oh, ça fout moche quand même, ça. Quand tu te retrouves devant Dieu comme ça, alors je dis, oh Seigneur, fais grâce. Et on a besoin tellement de changer dans notre comportement, dans notre façon de parler de lui, notre façon d'agir autour de nous, de comment je vais faire des disciples, c'est en imposant quelque chose ou juste simplement d'être un modèle pour eux, pour pouvoir les aider à rentrer. Wow, c'est la différence, tellement. Et je crois que Dieu veut vraiment changer, et puis relisez la Bible. Mais lisez-la en demandant à Saint-Esprit de vous éclairer. J'ai parlé une fois de ça. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui vient séparer jointure et moelle et mettre tout ce qui est vil de tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon de tout ce qui est bon. Ce mélange, il est en train de faire un tri. Et la parole est assez puissante pour faire ça, puisqu'il est écrit ça en Hébreu 4, 12. Waouh! Merci pour la mémoire. Je pense que c'est ça. Hein. Comment Dieu veut faire, quand vous allez lire la parole, ça va vous bouleverser, vous changer votre vie. Et ça va vous ramener plus près de lui. Puis nos mentalités, notre façon de voir va changer. Et on va être des chrétiens comme Christ voulait, tout simple, mais qui dépendent de lui et qui vivent avec lui. Je crois qu'on peut changer l'Église, notre société, en devenant plus pro de lui. On peut changer tout ce qu'il y a autour de nous, si les gens voient nos comportements. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans les quartiers, les villages, que les gens regardent les chrétiens vivre et comment ils vivent aujourd'hui, quoi. Oh là, c'est dur, hein. Et c'est l'exemple de ce qu'on donne qui va porter tellement de fruits autour et qui va rester, quoi. Alors oui, moi, je voudrais qu'il y ait comme un changement. Et j'aimerais, et je crois que c'est le plan de Dieu, d'un bouleversement au milieu de nous. Il va nous envoyer des coups de pied derrière quelque part pour nous ramener sur la bonne voie. Mais quelle patience il a. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu as de la patience avec moi quand même. Des fois, il faut qu'il me dise 10 fois la même chose avant que je puisse lui obéir. Ça m'arrivait d'attendre 1 an avant d'obéir à Dieu. Ça vous est jamais arrivé, vous? Oh, purée, moi, Dieu m'avait dit quelque chose. 1 an après seulement, ça s'est j'ai osé obéir. Et tout ce temps, il a attendu, quoi. Jusqu'à un moment, il en avait marre. Il dit, ah oui, là, c'est le moment, on y va. Hein. J'ai dit, oh Seigneur. Je vous ai jamais raconté cette histoire. Je vous la dire pour finir, comme ça, savoir. Vous allez voir que je suis un homme comme les autres, avec beaucoup de problèmes encore. En fait, Dieu me parle pour aller voir un ministre en France. C'est le ministre de la francophonie, c'était pas n'importe qui, quoi, à cette époque. Et Dieu me dit, je veux que tu ailles le voir. J'ai à lui parler. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu veux lui dire, Seigneur? Silence complet. Je dis, alors, Seigneur, j'ai dû me planter. Puis je partage ça avec un frère de l'église qui est décédé aujourd'hui. Et puis, je lui dis, il ne me répond rien. Ah bon? Je ne savais pas la relation qu'il avait avec ce ministre, lui. Je suis au courant de rien. Puis 1 an complet, où Dieu ne m'a même plus rien dit, quoi. Mais il a attendu que Hervé réagisse. C'est fou quelle patience il a. 1 an, c'est énorme, hein, pour nous. Bon, pour lui, c'est qu'1 jour, mais 1 an. Et puis, un jour, ce gars-là, il me dit, Hervé, tu m'as parlé il y a 1 an que tu devais aller voir le ministre. Alors, tu es allé le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, je ne suis
pas aller. Alors, mets ton habit, costume, on y va maintenant. Là, j'avais plus le choix, j'étais bloqué, coincé, quoi. C'était un chrétien de mon église, quoi. Ça faisait la honte de ne pas faire. Et je tremblais. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et le Seigneur me disait rien, tant que je n'étais pas arrivé sur place. Il a eu peur que je parte en courant, peut-être, je ne sais pas. Et puis, on est en voiture, j'appelle le pasteur de cet endroit où il habitait. Et c'était un Éthiopien, le pasteur, un Africain. Donc, il n'avait rien à faire avec les Français, trop. Mais il était pasteur là. Et je l'appelle, je lui dis, je vais aller voir le ministre qui est dans ta ville. Et je dis, voilà, je voulais juste que tu pries pendant que je vais y aller. Oh, je vais être là sur le parking, on ira ensemble. Il fait, oh, je dis, chouette. Je dis, au moins, j'aurai quelqu'un avec moi, quoi. Alors, il est venu. On est rentré dans le lieu. Alors, vous imaginez toutes ces marches à monter. Pour moi, c'était comme un château, quoi. Je voyais des choses qui dépassaient ma façon de voir. Mais c'était moi, mes yeux, tellement j'avais la trouille, quoi. Et puis, le Seigneur me disait toujours rien, nous fait rentrer dans un salon qui était super chouette, quoi. Et là, j'avais encore plus peur que jamais. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? Pourquoi tu as fait ça? Peut-être que j'ai mal entendu, Seigneur. J'ai tout essayé, les excuses avec lui, mais ça ne marche jamais avec Dieu, les excuses. Quand il a parlé, quoi. Lui, il n'a pas envie de revenir en arrière. Et après, je suis arrivé, et voilà, j'étais dans le salon, d'un seul coup, ça dure 4 minutes, le temps que cet homme puisse prévenir le ministre qu'on est arrivé, et puis, parce que mon ami l'avait prévenu qu'on arrivait, et puis qu'il mette 3 chaises, parce qu'on était 3, quoi. Alors voilà, il a mis les 3 chaises, on ouvre la porte du bureau. C'est un bureau vraiment de ministre, quoi. Tout doré et tout. J'avais jamais vu ça de près comme ça, moi. J'ai eu le choc de ma vie. Il y avait un seul palmier dans son bureau, vous savez, qui était grand. Il y avait une chaise à côté. Je me suis mis là pour qu'il ne me voie pas. Mon ami lui frappe dans le dos. Ils se parlent comme 2 copains, quoi, depuis longtemps. Je dis, jamais je pourrais faire un truc pareil, moi. Je voyais tout, des montagnes, quoi, devant moi. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir des montagnes comme ça. Et puis après, j'avance. Et puis mon autre ami, le pasteur, il commence à sortir son dossier de son église. Et il parle de son église dans la ville et tout. Il demande des choses au ministre. Il est gonflé, lui. Je lui demande de venir de prier. Et voilà qu'il va faire sa publicité. Je dis, il est vraiment gonflé. Je dis, moi, je ne peux rien dire. Seigneur, parle-moi. Tout ce temps, j'étais, parle-moi, Seigneur. Rien. Quand d'un seul coup, il me regarde, le ministre, il dit, mais vous, monsieur, vous n'avez rien à me dire? Oh purée, à ces moments-là, l'esprit me saisit, et voilà que je lui raconte toute sa vie, et qu'est-ce qui lui est arrivé. Je lui dis, vous avez prié, je ne sais pas tutoyer, vous avez prié pour que Dieu vous aide. Dieu a entendu votre prière. Bientôt, c'est les élections et vous avez très peur de ce qui va se produire. Mais sachez une chose, que Dieu a trouvé grâce à vos yeux. Je me rappelle de la phrase, tout est... Tellement j'ai eu peur, c'est resté marqué. Et je lui dis, Dieu va répondre à votre prière, vous allez être élu. Enfin, c'est des risques vachement importants. Surtout un ministre, tu te rends compte, il aurait pu me dégringoler après, si c'était pas vrai. Et puis, il se met à pleurer devant moi. Vous avez jamais vu un ministre pleurer devant vous? Et moi, j'ai paniqué encore plus, là. Je dis ça, alors, même j'ai fait pleurer le ministre. Je dis, oh, non. Là, il n'y avait plus d'Hervé. Je me cachais, je devais être rouge, violet, quoi. Puis, on se lève. Tout ça, ça dure quelques minutes. Mais pour moi, ça durait une après-midi, quoi, dans ma tête. Et puis, on va sortir. Et il vient tout près de moi, il prend ma main. Je veux vous remercier parce qu'en même temps, je lui ai montré quel était celui qui voulait le détruire. Il faut le faire. Pas le nom, hein. Je lui ai dit quelqu'un qui était à sa droite. Bon, il avait tout compris, quoi. Et puis, il me prend la main, il dit, oh, merci. Vraiment, je vous remercie. Mais qui êtes-vous? Je dis, je suis Hervé. Il s'est mis à rire, là. J'ai dit, bon, c'est pas bien, parce qu'il ne peut pas connaître Hervé. Mais il me demandait qui j'étais, quoi. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Et puis, je paniquais. Et puis, on est parti. Et après, j'ai su, il était réélu et tout, quoi. Vraiment, Dieu a fait grâce. Et en même temps, celui qui voulait le détruire
a perdu tout, quoi. Alors il a été éliminé, voilà. C'est dur le français. Voilà. En tout cas, il a été jeté dehors, quoi. Et puis, voilà, c'est plus simple. Et puis, je pense que comment la peur, je voulais vous montrer ça, parce que, ouais, si on est en accord avec ce que Dieu veut, moi j'ai appris depuis ce temps, hein, beaucoup, mais heureusement j'ai grandi un petit peu, mais oser dire les choses que Dieu nous montre, même oser se tromper peut-être pour être repris après, ça vaut la peine, je crois, parce qu'on apprend comme ça, on n'a pas envie d'être repris. Alors c'est dur, hein, et pourtant c'est tellement important pour nous grandir. Alors je crois que Dieu veut nous faire grandir avec lui, et puis nous apprendre à dépendre totalement de lui. Là, il m'a surpris, le Seigneur, en me montrant que tu savais rien, mais tu as vu, moi je savais tout. J'ai rien eu à chercher, c'est sorti tout seul. Et moi je crois que c'est comme ça, dépendre de lui. Et on n'aura plus le souci de ce monde, hein. On n'aura que le souci de lui, quoi. Et puis les choses vont tourner rond dans notre maison, dans notre famille, autour de nous. C'est tellement important tout ça. Voilà, ça passe vite le temps, hein. Mais je voulais vous rappeler tout ça, puis vous réécouterez, parce que même toute l'histoire d'Israël et il faut repenser à tout ça, repenser à toutes ces choses qu'on a laissées de côté, qu'on a abandonnées, remettre les choses en ordre dans nos vies, avec lui. C'est encore le temps de la grâce, hein. En tout cas, aujourd'hui, moi je crois qu'il y a ce temps particulier. Si tout à l'heure il y a eu le silence, je redis, c'était tellement important pour nous mettre devant lui. Et peut-être c'est pour ouvrir nos cœurs aussi. Écoute bien, écoute ce que je veux te dire. Je veux changer ta façon d'être. Je veux faire de toi mon fils et ma fille qui dépendent de moi et pas des événements et des circonstances de la vie. Alors je crois que oui, il faut essayer de retrouver un équilibre en tout cas. D'accord, on va prier juste, puis après je donnerai quelques paroles aussi. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure ça doit finir ce soir. 10 heures. Voilà, alors faut que je... Voilà, faut pas oublier de me faire signe. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, j'ai peut-être été un peu vite dans les choses et je sais que on peut réécouter tout ça et ils peuvent essayer de réfléchir chacun, mais je te prie pour que ton Saint-Esprit puisse venir agir au plus profond de chacun de nous, Seigneur. Que ça devienne cette épée à double tranchant qui va révéler les choses qu'il faut qu'ils s'en aillent et amener celles qui doivent durer jusqu'à ton retour, Seigneur, et même dans l'au-delà avec toi. Seigneur, je te prie pour tout ça, Seigneur, parce que je crois que c'est important pour nous que nos yeux s'ouvrent. Comme je disais ce matin, qu'on ne soit pas comme tes disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ronchonnaient parce que finalement ils ne voyaient plus Jésus et parce qu'ils sont retournés aux soucis de leur vie. Et puis tu leur as ouvert les yeux quand même à un moment donné en partageant le pain et le vin. Et je te prie pour que tu ouvres nos yeux à nous, parce que c'est le temps pour ouvrir nos yeux, pour voir clair. Alors je te prie que tu ouvres nos yeux à chacun de nous. Là où nous en sommes, dans ce que nous sommes, on est tous à différents niveaux, différentes façons de vivre. Et je prie pour que tu te révèles avec puissance, pour qu'on n'ait plus le souci de la vie, mais qu'on ait le souci de toi. Et qu'on soit ensemble unis autour de toi. Comme tu l'as dit avec ton Père avant de mourir, je veux pas je voudrais qu'ils s'aiment comme toi et moi on s'aime, Seigneur, qu'il y ait une unité entre ton peuple, mais pas l'unité des hommes, mais une unité de l'esprit qui va nous unir. Et je prie pour ça parce que c'est important, pour que cet amour soit vrai et qu'on puisse s'aider les uns les autres, s'encourager, s'exhorter pour aller plus loin et pas se détruire et se condamner. Je prie pour qu'il y ait un bouleversement. Oui, interviens avec puissance, Seigneur. Interviens avec force pour que ta gloire retentisse au milieu de nous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Oh, il faut que j'arrête un coup de parler. Mais je voulais tellement dire deux choses et en même temps, ça va, c'est clair quand même.